Avant le départ de cette troisième étape, les 32 canots encore en course, soit la totalité de la flotte, sont tous bien alignés sur cet espace dédié du Memorial Act. Alors la grande voile a un petit trou et du coup je pense que c'est une brûlure de cigarette, donc les personnes qui fument c'est pas bien. Un départ fictif sera donné ici pour la mise à l'eau des canots et un départ réel à hauteur du quartier de l'Oricisque, au fond de la rade de Pointe-à-Pitre, prévu à 14h30, mais retardé de quelques minutes pour laisser le temps au dernier canot d'arriver sur la ligne de départ. Une fois la procédure lancée, nous avons assisté à un excellent départ et qui plus est bâbord à mur, ce qui est osé, de la part du canot entièrement féminin I Love Mobile, patronné par Sophie de Turckheim. Voile blanche sur la droite de votre écran. Dans un vent faible et oscillant, la flotte remonte vers la marque de parcours du MACT en louvoyant. Une première partie d'un parcours s'annonçant tactique, profitant à Marc Forbin, patron du canot Vito, Mathieu Mouret sur Arawak et Nicolas Perrier sur Xeria. Le leader du général provisoire Daryl Garçon pointe en 8e position à ce moment de la course. Ensuite, le parcours amène les canots derrière Jarry à allonger les îlets dans des conditions de mer et de vent quasi inexistantes, avec ceux de l'arrière rattrapant un temps ceux de l'avant, créant une nouvelle distribution dans le peloton. Mais au sortir de cette zone, la flotte retouche du vent et pointe à l'horizon un certain Hugo Tellier, patron du canot Big Mat, qui sur un balai nautique autant technique que tactique, rattrape un à un les canots devant lui. Pour finir cette étape d'environ 8 nautiques, la descente au portant vers la ligne d'arrivée située juste devant le Memorial Act est une formalité pour Hugo, qui s'adjuge dans du tout petit temps sa première victoire d'étape sur ce Traditour 2024 en 1h49 devant Mathieu Mourès et Steven Foy. Gagner à Pointe-à-Pitre, c'est toujours un grand plaisir. C'est un des berceaux de la voile traditionnelle. Le canot, il est fabriqué à 200 mètres d'ici. Donc non, une grande fierté. C'est un parcours technique où voilà, il faut se creuser les méninges. Il faut que l'équipage soit bon et tout ça fait que la victoire est belle. On a beaucoup travaillé. On a fait un début de Traditour un peu en demi-tête. Là, en gros, on a réussi. Voilà, on est rentré dans notre Traditour. Maintenant, il faut qu'on soit capable de confirmer. Hein. Éole, on ne sait pas. C'était une belle course avec Marc qui connaît par cœur. Donc des fois, on essaie une configuration différente que lui. On se dit, mais il a sûrement raison. Mais il faut essayer parce que quand on n'essaie pas, on n'arrive pas à être sur le podium. Donc on continue et on va continuer jusqu'à la fin. Au classement général provisoire, Daryl Garçon, patron de Coquelin 2, conserve sa place de 13 toutes petites secondes. Première partie de course, nos placements, les répartitions des poids à bord étaient vraiment pas bonnes, donc on avait cette sensation de ne pas avancer. Heureusement, on a réussi à limiter la casse en déplaçant quelques poids et du coup, le bateau est revenu un peu comme on le connaît. On a pu gérer quelques bonnes bascules et revenir dans le match. Et bon, je crois que je conserve le maillot jaune encore pour quelques secondes. Bon, oui, quelques secondes. Voilà, donc, mais on lâchera pas. Hugo a bien joué le coup, bravo, parce qu'il était à côté de nous. Contre nous, justement, ça n'allait pas. Lui, il a su bien gérer les coups. Quant au premier équipage féminin à avoir touché la ligne d'arrivée, celui-là même ayant pris le meilleur départ, est celui de I Love Mobile, patronné par Sophie de Turckheim. On a pris un super départ devant les garçons, génial. C'était un peu, on va dire, couillu, parce que c'était un peu risqué. Mais voilà, c'est passé, on savait que ça pouvait le faire, donc on l'a fait. Et ça nous a mis déjà dans de bonnes dispositions pour la course. Et après, la course était encore longue derrière, donc il fallait rester concentré. L'équipage a fait un super boulot d'équilibre et de réglage des voiles. Et voilà, moi j'ai essayé de lire le vent, d'être toujours à l'endroit pour essayer d'être dans les bons coups tactiques. Et voilà, on s'en sort bien et c'est génial. L'étape pointoise fut une étape de transition. Dès demain, la flotte s'élancera à nouveau sur les eaux guadeloupéennes et les gourmandants, comme on dit, seront aux avant-postes.